dit on vient de me voler le ranch. Je lui dis mais c'est pas vrai, je te crois pas. Elle s'est fait voler 14 véhicules dans la même nuit. Psychologiquement, c'est dur de se dire que tu te fais voler quelque chose. Je crois que je l'avais payé 160 000 € tout neuf à l'époque. Puis t'as surtout envie d'attraper les mecs et tu vois, de les démonter en vrai, de vrai. On trouve pas les ranges, hein. Ils ont voulu nous faire barre. La police est venue me récupérer en me disant bah écoutez, ce que vous avez fait c'est très grave. On se regarde elle et moi. Je lui dis vous avez entendu? Elle me dit ouais j'ai entendu. Il est là. Le gars il est où? Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sympa. Donc, je vais vous raconter comment je me suis fait voler 3 fois la même voiture et que je l'ai retrouvée 3 fois. Donc on parle d'un Range Rover, le même modèle que ce qu'il y a derrière, sauf que c'est un Vogue. Ce qui s'est passé, c'est que ce véhicule, je l'ai acheté en janvier 2015. Je le mettais en location parce que notre activité, c'était de la location à l'époque. Et ce type de véhicule, on les mettait avec et sans chauffeur. Un jeudi matin, je me réveille avec une alerte me disant que le véhicule a été déplacé. Et on avait en effet un tracker dessus. Donc je me dis c'est pas normal. Je vais donc au parking dans le 17e, à l'époque on était encore dans le 17e. J'arrive et je vois donc un morceau de verre, du moins le carreau carrément qui est laissé, qui est abandonné et plus de véhicule. Donc je vais porter plainte au commissariat du 17e, je leur fais part de la chose, donc je leur dis que le véhicule a bougé vers 4-5 heures du matin, qu'il a pris l'autoroute la direction A1, ils avaient plus de 2 heures d'avance. Il a arrêté d'émettre à partir de la frontière. Donc je l'ai vu faire son cheminement, ils sont arrêtés à l'aire de Weimar. Pour le coup, ils étaient détendus les mecs. Je ne sais pas s'ils ont mis de l'essence ou pas. Et après, ils ont taillé directement en passant par frontière belge. Et moi, je ne savais pas où est-ce qu'il allait. Donc je me suis dit que, étant donné que le plus grand port qu'il pouvait y avoir, c'était Anvers pour pouvoir faire toutes ces magouilles, je me suis dit, il va aller vers Anvers. Donc j'ai appelé pas mal de monde. Le problème, c'est que le véhicule, il émettait plus. Une fois qu'il a passé la douane, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un gros bug. Il émettait pas. J'appelle pas mal de monde autour de moi. Là, je reçois un appel de la société de tracking qui me dit écoutez, bonne nouvelle, le véhicule émet, mais il est en Allemagne. Je dis bon, d'accord. On voit le véhicule se déplacer, mais il n'est pas en route. Je dis comment ça, il se déplace, mais il n'est pas en route. Je dis il est en train de se faire tracter tout simplement. Donc ça veut dire qu'il était dans un élément ou sur une dépanneuse en train de se déplacer. Il me dit de toute façon, nous on va appeler la police, on va faire le nécessaire. Je dis ok, j'attends 16h, 17h. Et puis à partir de 17h, il ne bouge plus le véhicule. Et on voit qu'il est à côté d'un port, sauf que c'était le port de Düsseldorf. Je ne savais même pas qu'il y avait un port à Düsseldorf en Allemagne. Ça commence à me taper sur le système, personne n'agit. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends des potes à moi. Bon, on y va, on prend la route, on se tape la route et on monte direct en Allemagne. Donc quand on arrive en Allemagne, on arrive en effet au port de Düsseldorf. Donc on arrive sur un truc énorme où il y a les quais, les containers et compagnie. On arrive dans un grand hangar, on rentre dedans, des containers, mais des containers vides. On se prend la tête et tout. On voit une zone douanière, donc on voit les policiers. On leur dit écoutez, voilà, notre véhicule, il a disparu. On sait qu'il est dans un conteneur, il est prêt à partir. Les policiers me disent ouais mais non, vous inquiétez pas, de toute façon demain c'est samedi, il y a un seul départ, vous inquiétez pas, ça m'étonnerait qu'il soit dedans parce qu'en général on contrôle quand même pas mal les conteneurs. Je dis si vous le dites, mais je lâche pas l'affaire. Du coup on tombe sur un douanier turc qui parle soit allemand soit turc, donc j'appelle un pote à moi à 2h du matin, je lui dis écoute, parle avec ton cousin, je lui trouve une solution, essaie de lui faire comprendre que moi le véhicule je veux pas le laisser partir et tout. Ni une ni deux, on a vu une brèche dans le grillage, forcé le grillage, je me suis retrouvé dans les zones douanières. Bon, la police est venue me récupérer en me disant écoutez, ce que vous avez fait c'est très grave, mais quand même ils ont été conciliants. Je leur ai dit écoutez, moi j'ai pas confiance, le truc je le vois bouger, le container je le vois bouger, le véhicule je sais qu'il va partir, donc venez on fait vite. Ils me disent écoutez, voilà ce qu'on va faire, on va se balader dans les allées. Et à l'époque ce qu'il y avait, c'est que sur la télécommande du Range Rover, quand tu fermes 2 fois, tu as la confirmation du klaxon, bip bip. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à le chercher. Donc on marche sur les allées, on fait différentes allées. Et la dernière allée où elle m'attrape par le bras, elle me dit bon ça y est c'est bon, vous avez perdu du temps, elle me dit maintenant vous allez aller en garde à vue parce que ce que vous avez fait c'est illégal. Je prends la dernière allée et je continue à appuyer sur le bip et d'un seul coup on entend bip bip. Et là on se regarde elle et moi. Je lui dis vous avez entendu? Elle me dit ouais j'ai entendu. Du coup on cherche, on trouve le container, donc la fameuse vidéo que vous verrez là qui va vous être mise au montage. On ouvre, donc caché derrière des matelas il y avait 2 Range Rover. Il est là. Le gars il est où? Là, il est où? Elle est là la voiture. Non, c'est un autre. Non. Two, il y en a 2. Paris ici. Eh, ils ont trouvé une autre Range Rover. Il n'y a pas la main. Zwei Stück, Alter. One, two. Wann, euer? Wann? Eh, 2 françaises ma gueule, 2 turbo. Eh, touche pas à la voiture, hein. Three. Il y a 3 voitures. Il y a 3 voitures. Eh, touche pas à la voiture, hein. Et grâce à nous, ils en ont trouvé un autre container où il y en avait encore un autre. Il y avait celui de Marco Verratti. Apparemment, c'est un joueur de foot qui est très connu.
Donc ils l'ont retrouvé aussi. Donc du coup, dans un autre container, il y avait encore 2 autres véhicules. Donc ce qui veut dire qu'au final, ce jour-là, on a réussi à en retrouver 4. Tu connais la destination où ils allaient ou pas? Abidjan. Et elle m'a dit heureusement que vous avez fait ça. Elle m'a dit parce qu'en effet, il faisait partie du conteneur qui partait là quelques heures plus tard. Donc, et moi, bien évidemment, le truc avait arrêté d'émettre. Donc si tu préfères, j'avais les boules et je vois à ce moment-là un paquebot partir avec un conteneur dessus. Et je vois mon tracker n'émettait plus. Je deviens fou, je pète un câble. Donc là, il nous ouvre le truc, on voit le véhicule. Il était bloqué derrière le deuxième. Le deuxième qui appartenait aussi, qui était aussi un véhicule parisien qui avait été volé en même temps. Du coup, ils me disent écoutez, désolé, mais vous ne pourrez pas partir avec le véhicule parce qu'il va falloir qu'on relève les empreintes, il va falloir que vous fassiez ci, vous fassiez ça. Donc ils m'ont gardé avec eux. Je leur ai laissé les clés. Je suis revenu en France. Une fois qu'ils ont sorti le premier véhicule et tout, ils m'ont rappelé, je suis venu le chercher. J'ai quand même rajouté des trackers dessus. Je vais chez Range Rover. Et voilà le problème qui s'est passé. Vous inquiétez pas, on a une mise à jour, tout va bien, on va vous la mettre. Vérifie et ils voient que le nombre de clés enregistrées sur le véhicule était bien de 3. Donc ils m'ont réenregistré de nouvelles clés, ils ont réenregistré le nouveau calculateur. Soi-disant, on était censé être tranquille. Même pas un an plus tard, rebelote. Le véhicule, il disparaît. Sauf que là, il était en location avec le client, Champ de Mars. Il arrête d'émettre dans le 15e arrondissement, c'est-à-dire juste à côté. Avec les trackers supplémentaires que j'ai mis et tout, il a arrêté d'émettre d'un seul coup dans le 15e. Semble-t-il que ce soit des brouilleurs qu'ils aient mis. D'un seul coup, il avait disparu. Soit il était rentré dans un conteneur, soit il avait été brouillé. Voilà pas que l'alerte, il se remet à émettre. Je pète un câble là, du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle tous mes potes. Je le vois, il commence à se balader, mais tu sais, dans la banlieue sud de Paris. Tu sais, donc je le vois faire le périph' et remonter gentiment. Puis d'un seul coup, on voit qu'il stagne à Montreuil, le truc. On se rejoint tous à Montreuil. Et on arrive devant le truc où il aimait. T'as vu, on était devant un grand bâtiment. On va voir le gardien. On lui dit hey, excusez-moi, vous avez pas vu des mecs arriver avec des 4x4 et tout? Il dit bah si, ils les ont montés, ils sont là-haut les 4x4. T'es fou, on commence à monter. On arrive au dernier étage, sa mère. On trouve 3 Range Rover. On trouve pas les ranges, hein? Ah là-bas, ah là-bas. Elle est là, ils ont voulu nous pébar, frère. Tracker dedans dans sa henna, frère. Tracker dans sa henna. Et en l'occurrence, c'était là, il y en a un quatrième qui devait arriver et alors lui, il s'est barré. Ouais, 4e qui arrive à sa grand-mère. APR, il faut. 2 ranges. Il faut. 3 ranges. Regardez, c'est les Il faut enregistrements. le camion et il faut. Et les collègues qui sont là. La police arrive parce que la police aussi, elle nous a aidés. Étant donné que la marque Tracker est en relation directe avec la police, eux, ils sont arrivés. La rumeur dit qu'il y a un ingénieur de chez Land Rover qui a voulu se venger quand il s'est fait virer et que tout simplement, il y avait une faille dans le système électronique. Il a réussi à avoir un codage qu'il avait mis dans ce qu'on appelle une poire. Et tu avais juste besoin de casser la vitre dans le véhicule, tu le branchais à l'OBD, tu mettais une clé vierge que tu pouvais récupérer ça n'importe où, tu la posais sur le lecteur et cette petite poire te permettait, en 30-40 secondes à peu près, tu avais une barre de téléchargement et ça te programmait la clé. Comme si la voiture avait une 3e coque, une poire, ça valait 7-8 000 euros et puis un Range Rover, tu le vendais entre 1 500 et 2 500 euros. Donc je te laisse imaginer le ratio. Donc du coup, il y avait énormément de Range qui étaient volés, certains étaient retrouvés, d'autres non. Donc ils faisaient des grosses razzias. Je récupère le véhicule pareil le lendemain en fourrière. Je vais voir Range Rover, je m'embrouille avec eux. Bon, je fais les réparations. À chaque fois, c'est des carreaux cassés, des portes à refaire et compagnie. Les flics, ils balayent les mecs parce que les mecs sont revenus, bien évidemment. Les mecs, ils sont revenus. Ils sont venus chercher les véhicules. Apparemment, ils pétaient un câble. Tu les voyais aux caméras, ils se tiraient les cheveux. Comment ils ont fait pour trouver nos véhicules? Ils ont embrouillé le gardien. Le gardien, il a dit ah, moi, je sais pas, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je me dis bon, bah c'est bon, je suis tranquille. Je fais quand même confiance à Range Rover. Ils me disent que leur truc est infaillible et que cette fois, ça y est, c'est bon. Le bug, il n'existera pas une 3e fois. Je pars en vacances, on arrive en été, là, comme cette saison-là. Le véhicule était loué encore, pareil, avec le client. Je reçois rappel urgent, rappel urgent, rappel urgent. Je dis c'est bizarre ce mec, il n'a pas l'habitude de me déranger comme ça. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit on vient de me voler le Range. Je lui dis mais c'est pas vrai, je te crois pas. Il me dit si. Sauf que là, j'avais modifié le tracker et que j'avais mis une coupure moteur directe. Qu'est-ce que je fais? Je le vois, je lui dis mais là il est vers l'étoile. Il me dit ouais mais moi sauf que moi je suis à Champ de Mars. Je bloque le véhicule et là le véhicule s'arrête net avenue Foch. Il s'arrête là. Il trouve le véhicule arrêté devant la boîte le duplex, la porte grande ouverte, les warnings enclenchés. Il m'a dit heureusement tu l'as arrêté. Il me dit parce que là les mecs ils étaient en train de partir, ils allaient prendre le périph'. Donc j'enlève la coupure, je me prends la tête une énième fois, sauf que cette fois j'ai tout modifié. Mais j'ai modifié les prises OBD parce qu'au final c'est à la prise OBD qui se branche, c'est pas autre chose. Il y a des systèmes où ils arrivent à te voler en récupérant ta fréquence. Là, il faut qu'il soit 2. Aujourd'hui, j'ai une prise OBD qui est inaccessible, qui est cachée dans un endroit. Il n'y a que moi, je crois, qui sait où elle est. Et du coup, voilà comment j'ai retrouvé la 3e fois ce véhicule-là. L'avantage qu'ils avaient avec cette faille-là, c'est qu'ils étaient capables de voler n'importe quelle motorisation. Pour preuve, Land Rover, qui est à Arc de Triomphe, elle s'est fait voler 14 véhicules dans la même nuit. Elle m'a appelé, elle m'a dit comment tu as fait pour retrouver le tien?
Bah, je lui ai dit comment j'avais fait. Elle m'a dit s'il te plaît, elle m'a dit 14 véhicules ils se sont fait voler dans la même nuit parce qu'ils garaient leur véhicule à Porte d'Asnières à l'époque et que le parking était accessible. Foch, pareil, il faisait une razzia. Entre 2015 et 2018, il y avait vraiment beaucoup de vols, une recrudescence extraordinaire. Et c'était mondial ce qu'il y avait. C'était plutôt bien payé parce que les mecs, avoir discuté avec quelques-uns, je t'ai dit 2000-2500 balles par véhicule. Donc les mecs ils se cotisaient, ils achetaient un truc à plusieurs, un boîtier à plusieurs, il était amorti au bout de 3 voitures. Qu'est-ce qu'il est devenu ce range? Là encore, le client il a eu du mal à s'en séparer et là on vient de le mettre à la vente. Une fois ça peut passer, tu vois, je pense que j'en aurais pas fait une vidéo. 2 fois on commence à se poser des questions, 3 fois c'était le pompon. Et il y en a plein qui m'ont dit mais t'es fou, pourquoi est-ce que t'es quand même parti chercher la voiture, tu te fais rembourser par l'assurance? Psychologiquement, je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'on me vole quelque chose, donc ça a été plus fort que moi. Il a fallu que j'y aille et que je remonte avec des potes à moi. Psychologiquement, c'est dur de se dire que tu te fais voler quelque chose, surtout quand tu travailles dur et que tu as payé. Voilà, ce bébé-là, je crois qu'il avait payé 160 000 € tout neuf à l'époque. Puis tu as surtout envie d'attraper les mecs et tu vas les démonter. En vrai, de vrai, le fond, il est là. C'est une vidéo un peu coup de gueule comme l'autre où je voulais expliquer l'arnaque du Bon Coin. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre, surtout. Suivez-nous aussi sur Instagram. Là, il y a un petit concours très sympa qui se prépare avec notre ami Akram. Donc, on va mettre notre premier tirage au sort gratuit. En l'occurrence, celui-ci sera gratuit en route. Donc, il y aura une petite Smart à gagner qui est juste là. Donc suivez de près, n'hésitez pas à suivre, à partager, à commenter, à liker et puis on vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, à très vite dans une prochaine vidéo.